Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo sur les fonctions affines. Alors l'objectif de notre séquence, donc représenter graphiquement une fonction affine, déterminer l'expression d'une fonction affine, déterminer graphiquement le coefficient directeur d'une droite non verticale, faire le lien entre le coefficient directeur et la pente dans un repère orthonormé, et dernier objectif, résoudre un système de deux équations du premier degré à deux inconnues. Donc aujourd'hui, nous allons, dans cette capsule vidéo, uniquement voir les deux premiers objectifs. Alors, premièrement, reconnaître les fonctions affines, linéaires et constantes. On va partir d'une situation. Donc, on a un abonnement de 150 € pour l'année, puis 12 € par séance. Donc, on est dans le cas d'une fonction affine. Dans un premier temps, donc, on va avoir donc ici l'expression de la fonction f de x égale ax plus b. Donc, dans le cas présent, ici, donc f de x va être égal à 12x plus 150. Le 12 correspondant donc à 12 € par séance, comme il y a x séances. Et on ajoute donc plus l'abonnement de 150. Tableau de valeurs qui vont nous permettre de représenter notre fonction affine. Alors ici, on a pris donc 3 valeurs de x. On aurait pu en prendre que 2, mais dans ce cas on en prend 3. Donc pour calculer la première valeur de x, donc f de 0, donc on fait donc 12 fois 0. En remplaçant x par 0 plus 150, on tombe sur 150. Donc nombre de séances x égale 0. Y, le tarif 150 € puisqu'on tient compte de l'abonnement. Sur le deuxième choix, donc de x égale 10, donc f de 10 égale 12 que multiplie 10 puisque x est remplacé par 10 plus 150. On a donc ici 270. Et ensuite, dernière valeur de x, donc f de 20 égale 12 fois 20 plus 150 est égal donc à 390. Donc ici, on a placé, donc en tout cas, on a calculé nos 3 valeurs de y à partir du choix de 3 valeurs de x. On aurait pu prendre d'autres valeurs, bien entendu, de x pour pouvoir donc trouver le tarif y. À partir du tableau de valeurs, nous allons donc pouvoir maintenant représenter graphiquement notre fonction affine. Donc, on va partir de l'exemple en question. Donc, premier point à placer, donc c'est le point 0, 150. Donc ici, on monte donc jusqu'à 150 sur l'axe des ordonnées. On part de 0, on place ici le premier point. Ensuite, deuxième point, 10, 270. Donc on fait de même, 10, 270. L'intersection des abscisses des ordonnées nous donne donc le point de coordonnées 10, 270. Et troisième point, 20, 390. Donc sur l'axe des abscisses, 20, 390 pour l'ordonnée. Et on a donc notre troisième point de placer dans le repère. Maintenant, on va regarder nos 3 points. Nos 3 points semblent alignés. Donc, on va tracer ici notre droite qui relie les 3 points. Donc, on a bien une droite, donc une fonction affine représentée par une droite qui ne passe pas par l'origine du repère et qui a une équation y égale 12x plus 150. On va prendre donc une autre situation avec 27 € par séance. On a affaire ici à une fonction linéaire, qui est donc une fonction en fait affine particulière, puisque si on a de l'expression de la fonction linéaire, elle s'écrit f de x égale ax plus b, le b étant égal à 0. Donc on est sur une fonction linéaire. Ici, on a donc f de x égale à 27x, puisqu'on a 27 € par séance et on a choisi donc de mettre x pour le nombre de séances. On va faire donc de même, on va donc partir
de notre tableau de valeurs pour pouvoir faire la représentation graphique. Donc ce tableau de valeurs, on va prendre les mêmes valeurs de x, donc 3 valeurs de x, et on va calculer pour chacune des valeurs, donc la valeur de y. Donc f de 0 est égal à 27 fois 0, remplaçant x par 0 est égal à 0. Si on prend donc f de 10, donc 27 multiplié par 10, donc est égal à 270. Donc x égale 10, y égale 270. Et troisième point, f de 20 est égal à 27 fois 20, donc est égal à 540. Donc on va représenter notre fonction linéaire à partir du tableau de valeurs. Donc on repart donc sur notre repère orthogonal. Ici, on va placer le premier point, donc 0, 0. On va ensuite placer le deuxième point de coordonnées 10, 270, donc 10 pour l'abscisse, « 270 pour l'ordonnée. L'intersection nous donne donc ici le point correspondant. Et troisième point, le point donc 20, 540, donc l'abscisse est en vert. 540 pour l'ordonnée, l'intersection nous donne donc le point. On a donc ici 3 points qui sont alignés, donc on peut tracer donc notre droite à la règle. Cette droite donc passe par l'origine du repère, ce qui nous permet en fait de la différencier de la fonction affine. Et ainsi, la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère ou par 0. Et son équation, dans le cas présent, est égale à y égale 27x, où y est égal à x, si on veut généraliser l'expression de la fonction linéaire. Troisième cas, nous avons donc un abonnement de 330 € avec les séances gratuites, donc séances gratuites x, fonction constante dans ce cas-là. On va avoir donc l'expression de la fonction donc va être égale à f de x égale b, a étant égal à 0 puisqu'on n'a pas de prix par séance. Donc c'est une fonction affine en fait avec a égale à 0. Ici, on va avoir donc f de x égale à 330. On va maintenant représenter cette fonction, mais on va d'abord passer par le tableau de valeurs. Donc ce tableau de valeurs, dans ce cas-là, donc f de 0 est égal à 330. F de 10 est égal aussi à 330, bien sûr. Et f de 20 est égal à 330. Ce qui veut dire que, quel que soit le nombre de séances que vous prenez, vous avez donc un tarif de 330 €. Alors, pour représenter cette fonction constante, on va prendre donc un repère orthogonal. On va placer nos 3 points. Ça ne devrait pas être trop difficile. Donc 0, 330. Pour le premier point. Pour le deuxième point, 10, 330. Donc l'intersection de l'abscisse et de l'ordonnée nous donne le point. Troisième point, 20, 330. Donc voilà notre troisième point. Nous pouvons relier nos 3 points à la règle puisqu'on a affaire à une droite. Cette droite, donc, elle est parallèle à l'axe des abscisses, donc ce qui permet de la différencier de la fonction affine de la fonction linéaire. Donc l'équation de la droite va être égale ici à y égale 330 ou y égale b si on veut généraliser l'expression de notre fonction. Donc à vous maintenant de compléter le document en question.